Pour créer un blog dans Lily, rien de plus simple. Nous nous situons sur les blogs, la page des blogs, c'est-à-dire que j'ai fait outils collaboratifs blog, et je vais sur créer un blog. La page de création des blogs va se mettre en marche. Je lui donne un titre, par exemple. Ici, j'ai une date d'affichage, une date à laquelle il va être mis en ligne. Donc je peux prévoir à l'avance quand est-ce qu'il démarrera. La vignette, c'est une petite image qui s'affiche pour différencier votre blog ou lui donner une identité. Je peux aller le chercher sur mon ordinateur ou alors aller le chercher dans mon espace de travail, mes documents, tout ce que je veux. Je choisis par exemple cette image. Elle apparaîtra tout à l'heure quand on aura enregistré le blog. Tant que nous ne l'avons pas enregistré, nous ne pouvons pas gérer les droits et les permissions. Donc, je vais faire vite pour cette petite démonstration. Voilà. Ensuite, donc ici, c'est la description de votre blog. Ici, des catégories qui ne sont pas encore paramétrées, mais qui pourront l'être si jamais les blogs prennent plus d'ampleur. Ça permet de ranger les blogs de l'établissement. Les mots-clés permettent de chercher, de trouver plus facilement le blog. C'est-à-dire que dans les moteurs de recherche, si je mets dans le moteur de recherche de Lily, si je mets ces deux mots, ce blog apparaîtra en premier, par exemple, plutôt et Lily. J'enregistre. Le blog est créé. C'est-à-dire que quand je vais dans blog, ça met un petit peu de temps, mon blog est créé. Mais attention, ne vous faites pas attraper. Personne ne peut le voir pour le moment car vous êtes le seul propriétaire et vous êtes le seul à pouvoir le lire. Donc il faut changer les droits. Les droits et permissions sont ici, toujours ici. Droits et permissions. Mais un blog, vous pouvez mettre un groupe, un utilisateur toujours, mais vous pouvez le mettre en lecture et ou en écriture. Autrement dit, si je décide que les enseignants de l'établissement peuvent accéder à mon blog, on recherche, ça prend toujours un petit peu de temps. Enseignants de l'établissement, c'est-à-dire tous les enseignants de l'établissement, j'ajoute. Vous voyez que, quand on va revenir à... Voilà, moi par défaut je suis en lecture, en écriture, je peux rien y changer, c'est mon blog. Mais là je peux décider d'une simple lecture. Ça m'intéresse moyennement. Donc, dans ce cas-là, hein, bien sûr, je vous mets les enseignants de l'établissement en écriture aussi. Surtout ne jamais oublier d'enregistrer, sinon tout ce qu'on vient de faire ne sert plus à rien. J'enregistre. Je retourne voir mes blogs, mais là je ne verrai pas grande différence. Tant que ça arrive. Voilà, il n'y a strictement aucune différence, sauf que j'ai géré les droits. Et que maintenant, quand vous irez sur la page d'accueil la première fois, ici, apparaîtra un nouveau blog. Pas pour moi, puisque c'est mon blog, c'est pas nouveau pour moi. Par contre, pour vous, au moment où j'ai créé le blog, est apparue une nouvelle actualité qui est un nouveau blog. Les collègues maintenant peuvent y accéder.